on a toujours cette grande difficulté parce que lorsque le député est trop à Paris, on lui dit t'es bien sympa mais maintenant tu deviens parisien, ça pose problème. Et lorsqu'il est tout le temps en circonscription, on lui dit attends, t'es payé pourquoi en fait? T'es censé être à Paris. Et donc cette dichotomie, c'est très difficile à trouver comme équilibre. Disons qu'il n'y a pas deux députés qui voient les choses pareil, il n'y a pas deux collaboratrices ou collaborateurs qui ont la même vision de ce qu'ils font. Collaborateur à l'Assemblée nationale, c'est préparer toute la vie du député dans tous ses aspects. Ça veut dire gérer son agenda, qui est la chose la plus stratégique qui existe. Nous, on organise ensuite toute sa participation aux réunions, c'est-à-dire qu'on lui prépare les réunions en amont avec les conseils du député. Puisque nous, on a le temps, contrairement aux députés, qui va de réunion en réunion. Nous, on a le temps de lire beaucoup plus d'articles, de solliciter nos réseaux respectifs, etc. Donc, on va un peu plus au fond des choses. Donc, lorsqu'un député a besoin d'aller quelque part, on va lui dire récemment, j'ai eu un tel au téléphone, il m'a dit que là, c'était mieux de dire ça, ou en ce moment, le sujet important localement ou politiquement ou nationalement, c'est celui-ci. Et ensuite, le député travaille en fonction de sa propre personnalité sur ce qu'il va lui ou elle dire en disant non, là c'est pas le bon moment d'intervenir sur ce sujet-là, j'attends d'avoir d'autres éléments. Notre place, elle est d'être salarié d'un élu de la République et pas d'être élu de la République. Et c'est toujours très important de savoir que nous, on essaye d'améliorer ses conditions de travail à lui ou à elle et en aucun cas de prendre des décisions. Donc c'est toujours sur la crête de ne pas aller trop loin dans notre engagement. Et donc on a ce travail de préparation de notes, d'actualité, de veille législative, de veille juridique, de veille politique, etc. À la Commission des affaires étrangères, on travaille évidemment sur les affaires étrangères et on essaye de faire des auditions de personnes qui vont être expertes, diplomates, des ONG, etc., de certains pays en fonction de certaines problématiques, des guerres, etc. Voilà, ça c'est un peu le 80% de notre temps de travail. Et après, je suis à Paris, basé à Paris. Les autres sont ce qu'on appelle en circonscription, donc là où la députée est élue. Et donc ça, c'est complètement un autre type de travail, puisque l'élu, il a deux casquettes. Il est à la fois représentant de la France, mais il est aussi représentant de son territoire. Et donc, lorsqu'il est dans son territoire, il essaye de travailler pour ne pas que des entreprises partent, ou alors que des entreprises restent, pour que les gens aient un collège, ou en tout cas qu'ils ne ferment pas. À chaque fois, c'est est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on empêche de perdre. Et ça, c'est toute la subtilité d'être à la fois un travailleur pour son député, mais aussi de travailler pour le territoire. Et c'est-à-dire qu'un collaborateur en circonscription, il va être obligé de connaître tous les syndicats, de connaître les élus, les représentants de l'État, gendarmerie, préfecture, etc. Et donc, il va être en permanence au contact de ces gens-là pour solliciter le député s'il y a un problème. Et le collaborateur de circonscription, il va dire là, il y a un souci qu'on m'a relayé et il faudrait que tu le relayes à l'Assemblée nationale. Lorsque tu croiseras un ministre, tu le chopes par la main, tu dis attends, ça c'est super important, il faudrait qu'on ait une réunion rapidement sur ce sujet-là, etc. Et ça rejoint une question qui est importante sur la question de l'ancrage local, c'est que s'il est élu, c'est qu'il connaît son territoire. Et ça, ce serait normalement la norme la plus élevée, c'est que l'exigence démocratique fait qu'il est au contact en permanence des gens, que ce soit des citoyens ou des représentants d'autres institutions, privées ou publiques. Et donc, à ce titre-là, comme il connaît tout le monde, il est capable de sentir les problèmes, de solliciter les gens et de faire remonter les choses. Donc, le député, il fait l'aller-retour entre Paris et la circonscription en permanence. Or, si le député, personne ne sait qui c'est, il ne va pas être sollicité. Et s'il connaît personne, il va solliciter personne. Et donc, on rentre dans un trou noir où en fait le député, il est à Paris, il est content de siéger et il ne se passe pas grand-chose parce qu'il n'est pas au contact des vraies problématiques locales. Il ne faut pas oublier non plus que dans pas mal de territoires qui sont abandonnés par les institutions avec la diminution du nombre de services publics, la permanence parlementaire, c'est parfois le dernier service public. La CAF, elle est partie depuis longtemps, l'hôpital, il a fermé, la maternité, elle n'existe plus. Et quand il y a un problème, on va voir qui ? Eh ben, on va voir le maire et on va voir le député. Mais ça, c'est pas évident parce que ça nécessite de le connaître. D'où le problème et l'importance des collaboratrices et des collaborateurs qui font les agendas avec l'élu. C'est-à-dire là, nous, on essaye de faire rentrer au chausse-pied tout l'agenda d'un élu sur 7 jours et c'est jamais facile. Surtout quand l'hémicycle, contrairement à d'autres pays, siège parfois jusqu'à 7 jours par semaine, ce qui était le cas par exemple en juillet dernier. Et dans d'autres parlements, notamment le Parlement européen, mais c'est aussi le cas dans d'autres parlements en Europe, ils siègent une semaine par mois. Le reste, ils sont ailleurs. Il y a une démarche qui est plus évidente. L'Assemblée nationale est la seule en France à siéger la nuit et à siéger 7 jours, jusqu'à 7 jours sur 7.
quasiment 360 jours par an. Ça, c'est vraiment problématique parce que ça pose le sujet de la charge de travail d'une seule personne qui est élue et des gens qui travaillent pour essayer de faire rentrer cette personne-là dans le maximum de problématiques, pour soulever le maximum de problématiques et pour en résoudre le maximum. On a vu une différence avec une proportion complètement différente de députés par rapport à l'ancienne législature. L'ancienne, c'était simple, il y avait une majorité écrasante de députés issus du mouvement d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et maintenant, ça force tout le monde à faire des efforts de démocratie justement pour essayer de négocier des choses et ça enrichit les débats, ça enrichit les idées. Il n'en sort pas forcément des choses extraordinaires tout le temps, mais au moins, toutes les opinions existent et représentent la cartographie un peu des opinions des citoyens français. Ce Parlement démontre quand même que la Ve République est complètement en bout de souffle. Elle ne correspond plus du tout à l'ambition que les gens ont pour leur pays, je pense. Et une république devrait émerger avec d'autres institutions, peut-être donc renforcer l'ancrage local, renforcer aussi la question de la proportion, effectivement. Mais à titre personnel, je suis contre la proportionnelle, puisque la proportionnelle suppose un scrutin de liste et donc suppose éventuellement la suppression des circonscriptions et donc la suppression de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la suppression de l'ancrage local du député, même si d'un autre côté, ce serait souhaitable d'avoir une meilleure photographie à un instant T de ce que les Français décident au moment des élections. On a mis les pieds en juin 2022 dans un nouveau monde politique tout en restant dans la Ve République, ce qui est très intéressant et ce qui nous oblige, nous, à changer notre manière de travailler parce que nos amendements peuvent passer, ce qui n'était pas le cas avant. En gros, nous, on a 1% ou 2% d'amendements qui peuvent passer éventuellement, mais c'est vraiment exceptionnel. Et donc, la nouvelle configuration change la donne. Elle fait émerger de nouvelles forces politiques à l'Assemblée nationale, comme la NUP, comme le RN, et qui oblige la majorité à écouter tout le monde, à essayer de comprendre comment ça va fonctionner. Pour le moment, on est loin d'avoir réussi à faire quelque chose de bien, mais en tout cas, à titre professionnel et personnel, on travaille dans des conditions différentes avec une ambition politique beaucoup plus forte. Peut-être qu'il va sortir quelque chose de bien. Ou peut-être que la Ve République va mourir de sa belle mort et qu'on va être obligé de changer les choses